messieurs, bonjour, bienvenue dans ce débat, une collaboration entre Lausanne Cité et Tchèque Média, une table ronde ou un débat qui va donner la parole aux jeunes candidats au conseil communal lausannois. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un serpent de mer qui donne du fil à retordre à Lausanne, ses habitants et sa municipalité, la crise du logement. Avec nous aujourd'hui, Franziska Meinertz, vous êtes candidate au conseil communal de Lausanne avec Ensemble à gauche, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Atakan Mermo, candidat PLR, bonjour. Bonjour. Muntazar Jaffar du Parti Socialiste, bonjour. Bonjour. Et finalement, Renaud Rivier du Centre, bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. 0,62, c'est le taux de logement vacant à Lausanne. C'est un score certes meilleur qu'à Zurich, où il est de 0,1%, mais c'est quand même plus bas que la moyenne suisse. C'est des chiffres qui datent de 2025. Alors aujourd'hui, on va surtout parler des solutions, mais avant ça, mesdames, messieurs, j'aimerais vous entendre sur les causes. Comment on en est arrivé là ? Je vais commencer avec vous, Atakan Mermo, vous êtes candidat PLR. Dans votre programme de campagne, le logement est assez haut dans vos priorités. Expliquez-nous, selon vous, pourquoi ou comment on en est arrivé là ? Pour moi, c'est très simple. On a des blocages aujourd'hui. À Lausanne, même au niveau du canton de Vaud, on a des blocages qui font qu'on ne peut pas ou qu'il n'y a pas cette envie politique de construire plus, de laisser la possibilité à pouvoir construire plus. Donc, on arrive à un blocage. On parle de 0,6%, enfin 0,62, 64 dans la commune de Lausanne. Ça évolue plus ou moins chaque année. Mais aussi au niveau du canton, on est quand même à une moyenne de 0,98 ou un truc comme ça en pourcentage, ce qui est toujours moins du 1,5% à partir duquel on parle effectivement de pénurie de logement, mais c'est effectivement, je pense qu'il y a un certain manque de volonté politique à pouvoir construire plus vite, construire plus haut, construire plus large aussi, et laisser la possibilité justement aux constructions dans toutes les directions. Alors, on va continuer un peu sur les explications. Muntazar Jaffar, je crois que vous êtes la personne qui peut aussi nous expliquer, puisque vous avez fait une thèse sur le logement de manière générale en Suisse. Cours. Alors, elle est en cours. Notamment, vous expliquez que la population lausannoise, depuis 1990, elle a augmenté de 10%, et les logements, toujours depuis 1990, de 21%. Alors, comment on explique qu'il y ait quand même encore une pénurie ? Tout à fait. Alors, je me permets juste de revenir rapidement en arrière pour dire qu'effectivement, le logement, c'est un des enjeux les plus importants de ce début de 21e siècle, et que la question dont on est en train de discuter en fait maintenant, elle aura des impacts majeurs sur qui a le droit de rester en ville. Est-ce qu'on veut des villes comme New York, Paris, Londres, où les bas revenus sont progressivement repoussés en dehors dans les périphéries, ou est-ce qu'on veut aussi investir pour que toutes les classes, toutes les couches de la population puissent venir ? Maintenant, je vois que d'entrée de jeu, monsieur en face de moi voilà, a mentionné cet argument de la construction de plus. C'est effectivement l'argument qui est tout le temps mis en avant par les milieux bourgeois, par les promoteurs immobiliers, par les sociétés immobilières au niveau suisse. Et effectivement, il est assez faux, puisqu'en fait, ce n'est pas un problème de construction, comme vous l'avez très bien dit. Aujourd'hui, on a plus de logements par habitant qu'il y a 30 ans. Et donc, en fait, c'est d'autres facteurs, c'est du côté d'autres solutions qu'il faut aller chercher pour réduire justement, enfin pour augmenter justement ce taux de logements vacants. Ouais, alors on va parler des discussions, mais je vais quand même finir le tour de table d'abord avec vous, Franziska Meinertz. Le blocage que M. Mermo mentionne, vous le constatez aussi ? C'est pas un blocage la quantité de logements. Enfin, le problème, c'est les loyers qui augmentent toujours et qui augmentent plus de ce qui est admis. Dans les 20 dernières années, les loyers ont augmenté d'un tiers à Lausanne, alors qu'ils auraient dû baisser de plus de 5% si on regarde le taux hypothécaire. Et puis, à titre général en Suisse, et ça c'est la banque Raiffeisen qui le dit, il y a des taux de rendement sur les loyers qui sont 2 fois plus élevés qu'admis. Donc en fait, les propriétaires d'immeubles, les gérances facturent de manière systématique des loyers trop chers, et puis ça fait que, comme l'a dit Muntazar, qu'en fait, les personnes avec des revenus moyens, normaux, en fait, peuvent plus se permettre d'habiter en Suisse. Donc, en fait, c'est pas un problème seulement de quantité, c'est que les logements qu'il y a, on peut plus les payer. Puis vous l'avez dit, c'est pas un problème lausannois, c'est un problème un peu au niveau suisse. Il y a d'autres villes qui vivent ce même problème. Renaud Rivier, vous partagez un peu le constat de cette cause un peu de la pénurie de logements ? Je pense qu'on peut être beaucoup plus optimiste. Depuis 2010, la population de la Suisse, du canton de Vaud et de Lausanne a énormément augmenté. Et ça témoigne d'une attractivité exceptionnelle de notre région. Ce n'est pas seulement Lausanne, ce n'est pas seulement les villes suisses. Dans le monde entier, toutes les grandes métropoles se densifient et leur population augmente plus vite que l'arrière-pays. Mais je pense qu'on peut se réjouir de ça. Après, la question, c'est est-ce qu'on a pris la mesure de cette opportunité, de cette croissance énorme en population économique ? Est-ce qu'on s'est donné les moyens de réussir ? Et là, je pense qu'il a manqué un peu une vision globale, on pourra en discuter d'ailleurs,
sur comment est-ce qu'on fait pour encaisser 15% d'augmentation de population en 15 ans. Et c'est peut-être là qu'il manque une vision globale, une meilleure gestion, une meilleure anticipation des défis. Mais les causes, elles sont assez simples. Quand il y a beaucoup plus de monde qui arrive sur une courte période de temps avec la loi de l'offre et la demande, les loyers montent et il y a juste moins de place. Alors justement, cette vision globale dont vous parlez, il aurait fallu quoi pour mieux absorber toutes ces arrivées ? La Suisse a fait 2-3 choses qui étaient bonnes. Je pense que la loi sur l'aménagement du territoire qui a évité d'avoir un mitage du territoire, c'est une très bonne chose. Ça nous a permis de préserver nos espaces verts et nos campagnes. D'un autre côté, ça a bloqué la possibilité de construire des logements. Donc il a manqué en fait une vraie discussion de qu'est-ce qu'on veut en Suisse. Est-ce qu'on veut plus de gens ou pas ? Il y a un exemple assez frappant, par exemple, c'est à Montreux, au Grand Pré. Il y avait un projet immobilier de construire beaucoup de logements. Montreux, c'est sur l'Arc lémanique, il y a une énorme pression immobilière. Et ce projet qui était porté par, je crois, le PS et les PLR a été recombattu par l'UDC, les Verts et les Libres. Quand même une alliance un peu étonnante politique. Donc je pense que ce qui a manqué ces 15 dernières années, c'est qu'on a accueilli cette croissance qui était exceptionnelle. Et on peut en être fier. On l'a accueilli, mais on n'a pas vraiment pris la mesure et on n'a pas été assez cohérent dans notre vision. Est-ce qu'on veut vraiment densifier et jusqu'à quel point les centres-villes ? Est-ce qu'on veut protéger nos campagnes et à quel prix ? Et il a manqué un peu un discours qui parfois, et voilà, on entend déjà. Donc d'un côté, il y a les promoteurs, d'un côté, il y a une mauvaise gestion de la ville. Mais je pense qu'il a vraiment manqué un consensus, en fait. Cette densification, justement, ça fait partie des solutions possibles. Montazar Jaffar, je vous voyais acquiescer à ce que M. Rivier disait. Oui, absolument. Densifier, c'est une partie de la solution, puisque, comme le disait très bien M. Rivier, la population augmente et donc il faut maintenir justement un taux de construction suffisant. Et puis, de ce point de vue, la ville a fait plus que sa part du job, puisqu'elle a développé de nombreux logements, plus de 1200 logements sur la dernière législature, aux Plaines du Loup. On aura bientôt les Prés de Vidi, il y a le quartier de la Race Sud, alors là aussi, où il y a une mixité un peu fonctionnelle entre logements et d'autres usages. Mais je profite, puisque j'ai la parole, pour dire qu'en fait, ce qui a changé, pourquoi aujourd'hui on a cette crise, c'est qu'il y a 30 ans, quand vous regardez le type de propriétaire de logement, c'était en fait les particuliers. Monsieur, madame, tout le monde qui héritait, qui achetait un premier bien, qui en fait détenait la plus grande part du lien du logement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le premier acteur, c'est les acteurs institutionnels. UBS, depuis le rachat de Crédit Suisse numéro 1, avec plus de 40 000 logements. Deuxième, c'est Swiss Life. Et donc, en fait, on a des acteurs dont le but premier n'est pas de loger, mais de faire du rendement pour leurs bénéficiaires, leurs assurés. Et donc là, on a un gros décalage entre la fonction première du logement, qui est un bien nécessité, indispensable, tout le monde doit habiter quelque part, et les objectifs des promoteurs immobiliers qui se soucient assez peu, au final, de affordability, donc l'accessibilité des logements. Et ça crée une paralysie du logement où, en fait, quand vous regardez les prix du loyer que les gens payent et les prix du loyer sur le marché, on a des décalages de 50%. Et donc, en fait, les gens ne veulent plus bouger et c'est ça aussi qui paralyse le marché. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ce que vous avez dit. Atakan Mermo ou Francisca Manners, vous aviez quelque chose à dire ? Ouais, parce que ce que dit Montassar est juste, mais par contre, il y a aussi un manque de régulation de la ville. Parce que, par exemple, si on prend la Rasud, il y a seulement 20% de logements dans ce projet-là, alors que c'est au plein centre-ville et justement là où manque cruellement des logements. L'argument de la ville, c'est qu'il faut aussi développer le tissu économique. Par contre, si on regarde le quartier de la Gare, ce qu'il y a là, c'est principalement du tissu économique. Donc, en fait, c'est aussi là où il manque une volonté de la ville d'instaurer systématiquement dans les plans d'affectation une obligation de prioriser le logement et pas n'importe quel logement, parce qu'il ne peut pas être la question de juste construire du logement. La question, c'est mais quel logement ? Et là, il faut du logement d'utilité publique, il faut du logement subventionné. Nous, on défend clairement le 3/3 de logements abordables et subventionnés dans tous les projets de la ville. Et puis, on défend aussi que, notamment au centre-ville, les projets de densification, ils priorisent le logement. Parce que ce que fait actuellement la municipalité, c'est de reléguer le logement dans la périphérie, aux Plaines du Loup, auprès de Vidi. Et puis, au centre-ville, en fait, on le desserte d'habitants. On n'y met plus que du tissu économique. C'est catastrophique d'un point de vue de mobilité. Les Plaines du Loup, non, toujours que une ligne de bus seule qui y va. C'est catastrophique aussi au niveau de la mixité sociale. Donc en fait, il faut construire en priorité du logement au centre-ville et il faut que ce logement-là, il soit protégé, qu'il soit abordable, qu'il soit subventionné. Si vous permettez, je suis pas complètement sûr que prioriser le logement au centre-ville, très proche des axes de communication et de la gare, soit la meilleure stratégie, parce qu'au final, ces bureaux, ces entreprises, c'est des rentrées fiscales extrêmement importantes pour la ville, et justement, les avoir près des nœuds de communication, c'est un avantage très grand pour les entreprises qui louent ces locaux, et pour la ville ensuite, qui a des bonnes
qu'il y a des bonnes rentrées fiscales. Évidemment, pour les plaines du Loup, on attend le M3 avec impatience. Ça fait que, en fait, ces logements-là, ce soit des doubles résidences détenues par les entreprises qui les utilisent pour leurs employés. C'est des logements qui, in fine, ne bénéficient pas à la population de Lausanne. Atakan Mermo, vous êtes plutôt d'accord avec Muntazar Jafar qui dit que la ville a fait son job, ou avec Franziska Meinherz qui dit que non, il ne sait pas tout à fait encore ça? Je dirais que la ville a une réflexion qui n'était pas mauvaise, qui est justement cette histoire de tissu économique. Mais d'un autre côté, désolé Muntazar, mais pour moi, il y a une réflexion du non, mais maintenant c'est UBS, c'est les banques, c'est machin qui possèdent tout. Non, c'est-à-dire que eux, déjà, même si c'était le cas, ça les arrangerait qu'il y ait des gens, ça les arrangerait clairement que le commerce tourne, ça les arrangerait que justement il y ait des gens qui habitent en ville, proches de ces nœuds où justement ils peuvent commercer, ils peuvent discuter, ils peuvent être proches socialement et de leur lieu de travail. Maintenant, pour réagir du coup à la question quand même, effectivement, la ville avance, la ville met en place le concept de tissu économique, mais je reviens à mon constat de base, il y a un problème de construction, il y a un problème de place, on devrait construire plus, surtout que justement, si on construisait plus, ça ne va pas forcément donner un avantage aux propriétaires qui sont déjà là, mais justement, ça va amener de nouvelles personnes, ça va amener de nouvelles constructions, ça va amener de nouvelles entités en ville, et donc ça va justement pouvoir agrandir, et effectivement, il y a une population qui grandit depuis des années, il y a une population qui est là, et maintenant, c'est le moment de la loger. Pour la loger, il faut construire des bâtiments, construire des maisons, etc. etc. Muntazar Jafar, il vous a répondu par rapport aux grandes entités qui sont propriétaires, mais est-ce que monsieur et madame tout le monde, comme vous disiez, a aujourd'hui les moyens d'acquérir en fait des bâtiments ou de la propriété? Non, c'est absolument hors de prix. Et d'ailleurs, même dans des villes comme Zurich qui ont des budgets de 10 milliards qui sont donc supérieurs à ceux de certains pays, eh bien même des villes comme Zurich ont de la peine à concurrencer les acteurs du marché privé, tant le terrain en fait est devenu très cher. Moi, j'aimerais répondre rapidement à monsieur Atakan, de dire qu'il faut plus construire. Ça ne sert à rien. Vous pouvez construire autant que vous voulez. Si vous construisez des 3 pièces à 3 000, 4 000 francs, comme c'est le cas aujourd'hui, vous n'allez rien résoudre parce que les gens ne peuvent pas justement se permettre de payer. On a dans les villes le plus grand différentiel entre l'évolution des loyers et l'évolution des revenus en 30 ans. Donc ça veut dire que c'est au sein des villes que la polarisation est la plus importante, où les gens ont de plus en plus de peine à leur loyer. Ce qu'il faut, c'est pas construire plus, c'est construire mieux, c'est construire public, c'est construire des logements d'utilité publique, comme la ville le fait depuis 30 ans. Et d'ailleurs, la majorité de droite, avant les années 90, le faisait déjà systématiquement en faveur du logement social. La gauche, depuis les années 90, l'a poursuivi en mettant systématiquement à disposition ces terrains pour la construction de logements sociaux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le taux le plus élevé de Suisse, avec 10% des logements sociaux. Et ce qui fait, ça c'est une bonne nouvelle, qu'on a à Lausanne un loyer moyen inférieur à celui du canton. C'est la seule ville où on est dans ce cas-là, et ça s'explique parce qu'on a justement un taux très élevé de logements sociaux qui permettent d'abaisser la moyenne des loyers. Complètement, et je suis même d'accord, et même le PLR d'ailleurs s'est positionné pour justement augmenter de 10% à 15% les LUP. Mais maintenant, j'ai quand même un truc à dire, c'est que les LUP, oui, mais il faut construire de tout. Il faut clairement construire de tout. Des logements plus compacts pour des étudiants, pour des jeunes adultes, des personnes qui travaillent jeunes. Il faut construire pour des familles. Donc là, on arrive effectivement sur des 3 pièces, 3 pièces et demie, etc. Il faut construire aussi des logements pour des seniors qui viennent et qui, entre autres, font aussi des rentrées fiscales encore aujourd'hui en Suisse. Et il faut construire pour tout le monde. Il faut construire mieux. Vous avez complètement raison. Il faut construire de tout. Alors, on a déjà un premier consensus. Il faut construire, mais il faut construire mieux. Franziska Meinherz, pour vous, construire mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire construire, déjà ça veut dire densifier et améliorer l'existant, parce qu'il y a aussi à Lausanne plein d'immeubles qui sont très peu utilisés, qui sont même vacants, ou qui sont, c'est des espaces Comment de... on explique ça ? Parce que justement, les propriétaires attendent le rendement maximal et puis ils préfèrent de laisser leur logement vacant que de, par exemple, le louer à des prix plus modérés. Parce qu'après, ça permet aussi à des locataires suivants de demander des baisses de loyer. Mais en fait, là, il faut aussi une politique plus décisive de la ville. Il faut que le logement vacant, en fait, il soit perquisitionné par la ville. Il faut qu'il soit mis à disposition des locataires. Et en fait, il faut aussi que quand il y a des régies qui paralysent des quartiers entiers, on peut parler du quartier du Flon, qui est un espace complètement privatisé à Lausanne, où il y a 0 logement. Donc en fait, c'est aussi de ça que je parle quand il y a assez de tissu économique au centre-ville. Il y a des quartiers entiers qui sont privatisés, où il y a 0 logement, et où en plus, le tissu économique, il est de sorte que les petits commerces, ils ne peuvent plus le payer non plus. Et puis là, il faut que la ville, elle intervienne, il faut qu'elle exproprie ces gérances-là, il faut qu'elle mette un plan d'affectation cohérent en place, qui justement priorise le logement, y compris au centre-ville.
oui, on a parlé de 10% de logements publics, mais ça veut dire que 90% du logement, ça reste privé. Sociaux, hein, seulement Sociaux, sociaux. ouais. Mais ça reste que 90%, c'est des logements avec des loyers du libre marché. Donc en fait, la mixité sociale de la ville, elle n'est pas acquise. Pour l'instant, la quasi-totalité du logement, ça a des loyers qui augmentent plus que le taux de rendement admis. Donc en fait, il faut systématiquement mettre en place du logement d'utilité publique, du logement subventionné, pour en fait contrebalancer cette inégalité flagrante qui existe aujourd'hui. Donc vous avez parlé de la possibilité de la ville de Lausanne d'exproprier les propriétaires, de faire valoir leurs droits de préemption. Est-ce que c'est une possibilité selon vous ? C'est quand même très différent, exproprier un propriétaire. C'est pas la même chose. Le droit de préemption. Sur le droit de préemption, la ville de Lausanne l'utilise, et puis c'est bien, ça fait parler d'elle, ça va dans les journaux. Après, bien entretenir le parc immobilier, ça se fait en silence. Et quand on voit certains logements qui appartiennent à la ville de Lausanne, par exemple à l'Entrebois, on les voit de l'extérieur, ils ne sont pas très bien entretenus. Donc, avant de préempter à tout va, ce qui est en soi une politique qui peut être défendue, il faut bien gérer le parc immobilier. J'aimerais juste dire quelque chose de manière générale. Je trouve que c'est un peu... Rapidement, ces débats arrivent dans les grands acteurs privés, les grandes institutions de prévoyance monopolisent le marché. Et c'est là où je pense qu'il manque une vision globale. Ces institutions de prévoyance, c'est aussi les institutions qui payent nos retraites, qui payent les retraites des gens qui vont arriver à la retraite dans cette année ou qui sont arrivés à la retraite depuis 10-15 ans. Et quand, pour payer des retraites de qualité en Suisse qui sont très fortes, du deuxième pilier, du premier pilier, on a besoin d'un taux de rendement de 4-5%, ça a un impact naturel sur les loyers. Et je ne dis pas qu'il y a un arbitrage à faire où il faudrait favoriser les rentes, favoriser le rendement de la retraite versus les loyers. Mais il faut juste comprendre que le système est très densément interconnecté. Mais on ne peut pas séparer. Le deuxième pilier, c'est la retraite des hommes. Je suis désolée, mais il y a 2/3 des femmes qui n'ont pas de deuxième pilier. Donc, en fait, c'est un peu les femmes qui payent des logements chers pour financer les retraites des hommes. Muntazar Jaffar, vous vouliez... Oui, volontiers. Juste 2 points. Revenir sur votre première mini-conclusion, avec laquelle je suis partiellement d'accord. Construire plus, mais mieux. Moi, je dirais que c'est même pas une histoire de construction. Il faut renforcer les pouvoirs publics. Il faut... Et justement, pour ce faire, il faut encore plus encourager le droit de préemption. Vous savez combien de pourcentage des transactions immobilières aujourd'hui ont été préemptées ? C'est seulement 2,6% des transactions qui ont été proposées à la municipalité. Donc, c'est infiniment peu, mais en même temps, c'est déjà énorme par rapport à la nouveauté. On est aujourd'hui à 130 millions de crédits pour l'acquisition de biens. Nous, au PS et avec l'Alliance, on aimerait bien augmenter ce crédit pour que la ville, justement, préempte et sorte du marché spéculatif les logements de façon durable. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à préserver des logements hors de la spéculation. Monsieur Rivier, Renaud, tu mentionnais l'exemple des caisses de pension. Je ne sais pas ce que tu penses des cas récents des caisses de pension à Genève ou la caisse de pension baloise. Elle en a à peu près que faire des locataires en vigueur et puis l'annonce qu'ils devront partir de leur logement pour ensuite augmenter les loyers. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas spéculer de cette façon-là, combien même il y a des travaux à faire dans le parc. Et puis tout ça, en fait, ça se répercute justement sur les gens qui ensuite doivent très certainement partir de la ville puisque les logements qu'ils payaient pendant des années, on ne peut plus les retrouver. Et moi, je vous donne encore un exemple pour finir par rapport à l'importance de la différence privée-publique. Aujourd'hui, est-ce que, messieurs de la droite, aujourd'hui présents, vous pouvez me mentionner un promoteur privé qui serait d'accord de faire des 3 pièces, 4 pièces au prix que par exemple, moi, quand j'étais à la Brunette, je payais donc des 4 pièces à 1200 francs avec les charges. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, c'est là où il y a toute l'importance. 4 pièces à 1200 francs, c'est pas réaliste aujourd'hui à Lausanne. C'est juste... Pourquoi c'est pas réaliste ? Mais parce qu'il y a l'offre et la demande. Et parce que si vous me proposez si vous me donnez un 3 pièces à 1200 francs, un 4 pièces à 1200 francs, la seule façon que j'ai d'obtenir ce bail, c'est par favoritisme. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va me dire « Mais attendez, moi je suis prêt à payer 1500 francs. » Quelqu'un de mon âge qui a un travail, un couple de mon âge qui a un travail, qui dit « Mais attendez, un 4 pièces, je paye 1500 francs. » Et après, il y a un aspect d'équilibre. C'est pas que de la spéculation immobilière. Je pense qu'il faut un peu sortir de cette façon de voir la politique de logement comme étant juste des spéculateurs, de la promotion et tout. Le droit de préemption, il a été effectué par la ville, mais parfois la ville, le problème c'est qu'après coup, elle ne va pas les rénover énergétiquement à Lausanne, elle va les passer... Elle les revend à des coopératives qui vont le faire. Elle les revend à des coopératives, donc elle transfère des investissements très importants qui souvent ne peuvent pas être pris par ces coopératives, qui ne le sont pas fait d'ailleurs. Mais si. La ville de Lausanne... Pour dire ça, la SHL vient de racheter... Regardez, est-ce qu'ils ont les moyens financiers
d'absorber ces coûts. Mais ça, c'est une autre question. Elle va le faire. C'est la vraie question. Va acheter Elle va les le immeubles faire. préemptés et va les assainir. La SCHL, on parle de la Société coopérative des habitants. Absolument. Et d'autres coopératives, d'autres sociétés de la ville achètent les immeubles que la ville préempte et s'occupent d'assainir. Ce qui est une opération ce qui devrait vous plaire financièrement, qui coûte rien à la ville et qui va lui rapporter en termes de redevances des droits. Il faut vraiment voir si à terme ces coopératives sont capables d'absorber les coûts. Alors, C'est ça, on va demander à Franziska Marnier ce qu'elle pense un petit peu de cette thématique. Ouais, enfin, le problème, il se situe ailleurs parce que, enfin, vous nous parlez de la loi du libre marché, mais en fait, le problème, c'est qu'un droit au logement, c'est une nécessité. Enfin, si on dit que c'est OK que les loyers augmentent parce que voilà, il y a pénurie et du coup, ça devient plus cher, un peu comme le prix de l'or qui d'abord augmente et là, il a rechuté. Enfin, on peut vivre sans or, mais on ne peut pas vivre sans logement. Et en fait, c'est tout là le problème. Et en fait, que la ville, elle met en capacité des coopératives à mettre en place du logement abordable, bah oui, ça coûte de l'argent public, mais en fait, c'est de garantir un droit fondamental, le droit à un logement adéquat. En fait, c'est pas acceptable que toutes les personnes qui peuvent pas se payer d'habiter en ville, après, doivent faire des trajets pendulaires pas possibles, avec des transports publics pas toujours en mesure, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus se payer un logement à proximité de leur travail. Donc, en fait, là, vous nous parlez de libre marché, mais en fait, ce dont nous vous parlez, en fait, c'est d'un droit fondamental, un droit de base, le droit au logement qui devient de plus en plus menacé. Alors, très rapidement, Attaque Raison pour laquelle, justement, il faut construire plus. Et mécaniquement, si on construit plus, forcément que les loyers vont monter. Il y aura plus de concurrence. Enfin, je veux dire, je pense pas que je vais. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut justement construire plus pour baisser les loyers. Ça fait partie de ça. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur une conclusion qu'on a eue avant. Oui, pas de souci. C'est le fait qu'il y a beaucoup de logements vacants où il n'y a personne parce qu'on veut juste faire gonfler les prix. Non, je suis désolé. Ces logements, ils sont en construction. Ces logements sont en préparation. Ces logements sont toujours utilisés pour quelque chose et il y a des gens qui vont y habiter. Pendant un moment, il doit y avoir des rénovations, c'est normal, pour des raisons climatiques, pour des raisons de vie, pour des raisons de style, d'esthétique, de beauté, plein de trucs. Et c'est normal que les logements aient des fois des moments où ils sont justement vacants pour justement les remettre à niveau et que justement on puisse finalement les louer, les mettre sur le marché. Donc c'est normal. Pour moi, cette conclusion de dire non mais les logements vacants, c'est les riches qui les gardent, non, je suis désolé. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais faire un dernier tour de table avec vous quatre pour que vous nous expliquiez un petit peu, peut-être un résumé de ce qui a été dit, vos solutions pour le logement dans 20 ans, à quoi le logement doit ressembler à Lausanne. Bon, on va commencer avec vous, Attaque Maman. Je crois qu'on l'a compris, pour vous, c'est construire. C'est construire. Alors, je ne veux pas effectivement faire de Lausanne un nouveau Manhattan, mais effectivement, c'est construire. Alors, peut-être pas au centre-ville, parce qu'on a quand même une certaine beauté à garder, on a des trucs à garder, mais c'est le moment de monter aussi. C'est les bâtiments à Lausanne, on peut des tours, il faut des tours. Non, pas des tours, pas exagérer non plus, mais on peut ajouter 1 ou 2 étages. On doit justement densifier, on doit faire des moyens, donc on doit construire plus, on doit construire différemment, on doit construire mieux, et surtout on doit construire pour tout le monde. On doit construire autant, comme je disais avant, des logements plus compacts pour les étudiants, pour les personnes habitant seules, et des logements pour les familles. On doit construire effectivement plus vite et tout de suite. Et surtout, dans 20 ans, c'est là qu'on pourra enfin vivre avec plus de gens à Lausanne comme on aimerait le faire aujourd'hui. Montazar Jafar, vous n'êtes pas trop de cet avis, vous? Là, j'ai l'exemple de New York où les citoyens new-yorkais n'auront juste plus aucune capacité financière d'habiter au centre, plus vite, plus fort. Enfin, c'est vraiment le discours absolument très libéraliste et qui ne donnera aucune solution. Il faut au contraire renforcer la part de logements d'utilité publique à Lausanne, qui est pour l'instant trop faible. Les pouvoirs publics détiennent en comparaison des acteurs privés une part beaucoup trop faible pour sortir, pour pendant 50 ans, 100 ans, une part des logements d'utilité publique, enfin une part des logements hors de la spéculation. Renforcer le droit de préemption et renforcer les coopératives. Franziska Meinert. Oui, il faut qu'au moins 50% du parc locatif à Lausanne soit à loyer abordable ou subventionné. C'est comme ça qu'on garantit la mixité sociale. C'est comme ça qu'on garantit une ville accessible à tout le monde. Et pour ça, oui, certes, il faut construire un peu, mais en fait, il suffit déjà de mieux gérer le parc immobilier actuel, parce que n'oublions pas que la construction, c'est aussi un facteur principal du réchauffement climatique. Donc, c'est aussi la question, comment est-ce qu'on peut mieux faire avec l'existant? Et là, la question des loyers, c'est central, et c'est pour ça qu'il faut une politique cohérente de densification, mais dans le sens une meilleure mixité entre économie, entre logement et justement quel logement. Arnaud Rivier, vous avez le mot de la fin. Je pense que dans 20 ans, déjà, la situation se sera un peu stabilisée. On ne va pas revivre encore pendant 20 ans des augmentations de population et des densifications comme on l'a vécu les 15 dernières années. Donc on aura le temps de construire un peu plus, on aura le temps de stabiliser un peu la situation. Le rôle de la politique, c'est de créer les conditions cadres pour que l'économie privée, mais aussi
quand ça vaut le coup, les pouvoirs publics puissent construire bien, puissent construire de bonne qualité. Et on se rejoint en tout cas sur un point, c'est qu'il faut vraiment commencer à avoir une rénovation qualitative et énergétique des bâtiments publics qui aujourd'hui ne sont pas forcément rénovés, des bâtiments en main publique, donc qui appartiennent, j'en ai parlé. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans les 10-15 prochaines années, ça va nous coûter de l'argent, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Merci beaucoup. Renaud Rivier, merci à vous 4 d'être venus sur ce plateau pour discuter du logement qu'on ne va pas se mettre d'accord aujourd'hui, en tout cas, je crois, sur ce thème. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas, le 8 mars, de glisser votre bulletin dans le